Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur. Et le Kudash, le Saint-Esprit. Pour ce qu'on prie, on prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Donc Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et ceux qui m'ont appris cette vérité, et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attendent patiemment son salut. Et on va commencer dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Voyant que c'est une chose droite avec le Tout-Puissant que de rendre la tribulation à ceux qui vous troublent. Right? Parce que Yahweh Shemiyosha est un pouvoir de justice et de jugement. Okay? Donc c'est une chose droite dans les yeux du Tout-Puissant de rendre à chaque homme selon ses œuvres. Donc en ce qui concerne ceux qui nous troublent, eh bien ils seront jugés. Okay? Et Yahweh Shemiyosha va nous venger. Okay? Parce qu'une chose que le Seigneur déteste, c'est l'injustice. Okay? Alright? Le Seigneur a ses yeux sur ceux qui affligent injustement les pauvres, les vulnérables. Ok. Le Seigneur voit leurs œuvres. Ok. Et un jugement va être donné. Ecclésias chapitre 5 et verset 8. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violente perversion du jugement et de la justice, ne t'étonne pas de cela. Car celui qui est plus élevé que le plus haut, et le plus haut élevé, y prend garde. Et il y en a de plus élevé qu'eux. Okay? Qui est le plus élevé? Yahweh. Okay? Alright? So Yahweh observe les œuvres des hommes. Okay? Il les redonne selon leurs actions. Okay? Alright? Donc c'est une chose à droite, okay, dans les yeux du Tout-Puissant, de rendre la tribulation à ceux qui nous troublent. Okay? Right? Et qui nous a le plus troublé, eh bien, nul autre que les Édomites, okay? Qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, ceux qui règnent présentement dans l'âge où nous sommes, okay? Commençant par les élites banquiers, okay? Ceux qui nous troublent sans cesse. Okay? Alright? Et le Seigneur va venger ceux qui crient vers lui. Okay? Et qui est-ce qui crie vers lui? Eh bien, les optimistes élus. Proverbe 22, verset 22. Ne vole pas le pauvre. Et réellement, nous avons été volés, nous avons été dérobés. Okay? Nous avons été pillés, okay, par nos ennemis. Okay? Ne vole pas le pauvre. Ils ont même volé notre terre. Okay? La terre d'Israël, okay, qui est la terre du Tout-Puissant, qui nous a donné. Okay? Eh bien, elle a été volée et est présentement en possession des Édomites. Okay? Oui, il y a beaucoup d'Ishmaélites, il y a des Ishmaélites, les Palestiniens là-bas aussi, mais principalement c'est Israël, c'est les Amalékites qui contrôlent la terre d'Israël. Okay? Donc ça dit, s'ils ne volent pas le pauvre parce qu'il est pauvre, ne presse pas non plus les affligés au portail. Okay? Et nous sommes les pauvres. Okay? Alright? Les pauvres d'esprit. Okay? Les démunis. Okay? Ceux qui sont défavorisés. C'est nous, les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Okay? Verset 23. Car le Seigneur plaidera leur cause et dépouille l'âme de ceux qui les dépouillent. Okay? Et c'est ce qui va se produire. Et c'est ce qui se produit présentement. Okay? Le Seigneur est en train de relâcher le jugement sur nos ennemis. Okay? Ceci va se faire. Ceci se fait graduellement, mais aussi soudainement. Okay? Alright? Yahweh Shemiyosha est un pouvoir qui repaye. Okay? Alright? Et une chose qui est plaisible dans les yeux du Tout-Puissant, c'est de voir la chute de nos ennemis. Okay? C'est le livre de Siracide 25 et verset 7. Il y a 9 choses qu'en mon cœur j'estime heureuses, et une dixième que ma langue proclame. L'homme qui a de la joie dans ses enfants, celui qui vit aussi
celui qui vit assez pour voir la ruine de ses ennemis. Alright? Ça, c'est une chose joyeuse. OK? Alright? C'est une chose heureuse. C'est ce que nous voyons présentement, la chute de nos ennemis. OK? Les Édomites. Alright? Ils sont présentement en train d'être... de passer par cette descente. OK? Alright? Ce qui a été prophétisé dans les Écritures. OK? Les Écritures touchent sur l'ascension et la chute des royaumes. OK? Et le dernier royaume qui va chuter avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, c'est le royaume de Esau Edom. OK? C'est une chose heureuse. OK? Parce que c'est eux qui nous ont affligés sans cesse, opprimés sans cesse, qui sont réjouis de notre chute. OK? Qui sont emparés de notre terre, qui se sont moqués de nous, qui nous ont rendu un proverbe. OK? Ils ont appelé des noirs, des négros, des latinos, toutes sortes de noms. OK? Ils nous ont donné toutes sortes de faux noms au lieu de nous déclarer notre vraie nationalité en tant qu'Israélite. OK? Alright? Wetbacks. OK? Hommes rouges, sauvages. Alright? Alright? Eh bien, Yahweh Shemach est en train de tourner la roue. OK? Maintenant, c'est eux qui doivent goûter à l'humiliation. OK? Ceux qui doivent goûter au jugement du Tout-Puissant. OK? Alright? Ça dit ici dans le livre de 4 Esdras 6 et verset 9. Esau est la fin de ce siècle-ci et Jacob est l'origine du suivant. OK? Right? Le prophète Esdras demandait à l'ange. En fait, laisse-moi lire verset 7. Je répondis, quelle sera la séparation des temps, quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Alors, il faut prendre garde de ces écritures parce que les écritures déclarent la fin dès le début. Ces écritures déclarent le courant de la vie, le courant de l'histoire. Okay? C'est ce que les écritures font aussi. Okay? Comme je mentionnais, elles mentionnent l'ascension et la chute des royaumes, okay? Des peuples, okay? Des nations, okay? Des empires. Alright? Et qui a été élevé présentement. Okay? Esau Edom, Daniel 4, 17, a dit que le Seigneur a établi le plus vil des hommes. Okay? Le Seigneur qui règne dans le royaume des hommes. Yahweh Bashmi Yahushua règne dans le royaume des hommes et le donne à qui il veut. Et il a établi le plus innommable des hommes, le plus ignoble, okay? Le plus vil, sont ces Édomites. Okay? Alright? So, prendre garde de ces écritures est extrêmement important pour comprendre le courant de l'histoire, pour comprendre les prophéties. Okay? Alright? Verset 8, il me dit, depuis Abraham jusqu'à Abraham, c'est supposé dire Isaac. Okay? Dans la version anglaise, ça dit Isaac, okay? Parce qu'Isaac est le fils d'Abraham, car c'est lui que sont nés Jacob et Esau. Right? Isaac est le père de Jacob et Esau. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau. Esau est la fin de ce siècle-ci, et Jacob est l'origine du suivant. Okay? Esau est la fin de ce siècle, okay? La fin de cet âge. Okay? Right? L'âge où nous vivons présentement, il est la fin. Okay? Nous sommes présentement témoins de sa chute. Okay? Et Jacob est l'origine du suivant, commençant par notre Seigneur Yahushua, celui que le Père Yahweh a établi pour être roi des rois et seigneur des seigneurs, celui qui va être envoyé par le Père pour régner sur la planète Terre et le monde. OK? OK? Alright, so c'est ce que nous voyons présentement. OK? Nous sommes témoins de la chute du royaume, de l'autoproclamé en blanc dans sa vraie nationalité, c'est que ils sont des Édomites. Okay? Encore une fois, ça, c'est une chose heureuse. Et le Seigneur est en train de les récompenser parce que c'est adroit. Okay? C'est juste. Okay? Tu ne peux pas juste commettre toutes sortes d'iniquités, commettre la perversion et penser que tu vas t'en échapper. Non, le Seigneur est un pouvoir de jugement, de justice et de jugement. Okay? Si on retourne à Proverbe 22, verset 22, ne vole pas le pauvre parce qu'il est pauvre, ne presse pas non plus les affligés au portail, car le Seigneur Yahweh Bashmiacha plaidera leur cause et dépouillera l'âme de ceux qui les dépouillent. Right? Ça, c'est le pouvoir que nous servons.
un vrai pouvoir, ok, le vrai pouvoir, le pouvoir de justice et de jugement. Ok, ces autres faux dieux n'exécutent pas de justice ni de jugement. Ok, alright, parce que le pouvoir que nous servons est celui qui va rétablir l'ordre, celui qui rétablit l'ordre. Ok, encore une fois, ok, tout le monde est au courant que euh, nous avons été apportés injustement en esclavage par une nation étrange, ces Édomites. Et en fait que toutes les nations nous ont mis en esclavage. Okay? Mais l'esclavage que nous avons subi sous les mains des Édomites, okay, était une période atroce. Okay? L'esclavage, le Jim Crow, toutes les choses que l'on a subies sous les mains de ces Édomites. Okay? Être pendu, okay, okay, les tests médicaux qu'ils ont fait sur nous. Et la liste continue. Okay? You know, tous ces actes injustifiés, okay? Il faut qu'il y ait un jugement qui soit exécuté. Que ces autres dieux ne peuvent pas apporter. Jésus-Christ parle pas de... Quand est-ce que Jésus-Christ parle de justice et de jugement? Okay? Non, Jésus-Christ, c'est juste de l'amour. Okay? C'est tout ce qui sort de la bouche de ces chrétiens. Oh, l'amour, l'amour. Okay? Et Rabbi Shmercha est un homme de guerre. C'est un homme de justice et de jugement. Okay? On va lire ça dans le livre de Psaume. Psaume 89. Ouais. Verset 16. Verset 14, désolé. La justice et le jugement sont l'habitation de ton trône. Okay? La justice et le jugement sont l'habitation de ton trône. La miséricorde et la vérité iront devant ta face. Okay? Ouais, c'est de ça que le Seigneur parle. Okay? Il parle de justice et de jugement. Okay? Et il prend plaisir dans ces choses-là. Okay? C'est ce qu'il va exécuter. Okay? Right? Il va faire ce que ces autres idoles ne peuvent pas faire. Parce qu'il n'existe pas. Ok? Alors, il y a un seul pouvoir, son nom c'est Yahweh. Ok? Et le nom de son fils c'est Yahweh, notre sauveur. Ok? Se retournant à 2 Thessaloniciens 1 et verset 6, voyons que c'est une chose droite. Ok? C'est droit dans les yeux du Tout-Puissant que de rendre la tribulation à ceux qui vous troublent. Ok? C'est pour ça que les auteurs te disent, si on va dans le livre de Jérémie, alright? Alors, on lit ça précepte sur précepte, Jérémie 30 et verset 16. C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, right? Tous ceux qui ont dévoré les Israélites, eh bien, ils seront dévorés, ok? Et tous tes adversaires, chacun d'eux s'en iront en captivité. C'est quoi la captivité? Eh bien, l'esclavage, ok? Ça, c'est droit dans les yeux du Tout-Puissant. C'est une chose droite de rendre tribulation à ceux qui nous ont opprimés, right? Et ça, c'est la seule manière dont les choses seraient mises à droite, ok? On ne peut pas nous avoir fait subir toutes ces choses-là et penser qu'on va juste se tenir main à main et on va attendre et on va régner dans le royaume ensemble. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok? Alright, ça dit ici, et ceux qui te saccageront seront saccagés, et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. Ok? Alright? Puisqu'ils ont versé le sang des Israélites, qu'est-ce que le Seigneur dit concernant le sang versé? Nombre 33, verset 30. Nombre 35, verset 33. Et vous ne profanerez pas la terre où vous êtes, car le sang souille la terre. Okay? Le sang souille la terre. Et la terre ne peut être nette du sang qui y a été versé, sinon par le sang de celui qui l'aura versé. Ce Seigneur va verser leur sang, puisqu'ils ont versé notre sang. C'est la seule manière dont les choses peuvent être mises à droite. Okay? La seule manière que la terre peut être rendue nette. Alright? Ce jugement est en train de tomber sur ces Édomites. Okay? Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que le Seigneur donne plusieurs signes. Ok. Donc, on a vu aujourd'hui
s'agit? Il s'agit de une multitude de corbeaux, ok, qui volent sur la terre sainte. La terre sainte, ok, notre terre, ok. Parce que le Seigneur, oui, le jugement principal va se produire en Amérique. Le Seigneur va la brûler par le feu, ok, le soufre, ok, le feu nucléaire et le feu céleste, ok, qui va la rendre un lac de feu. Mais la terre sainte aussi doit être purgée par le feu, ok. Ouais, cette terre, elle est possédée par des Édomites, ok, right, des Amalékites, ok, les petits-fils de Issa, ok, c'est la vraie nationalité de ceux qui résident dans la terre sainte, sainte présentement, ok, right, les fils de Amalek, right, comme la prophétie dit qu'ils allaient s'attribuer la terre à eux-mêmes. Ézéchiel 36 et verset 5. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmi Osha, assurément dans l'ardeur de ma jalousie, parce que le Seigneur est jaloux. Ça, c'est un autre de ses titres. Ok, jaloux. Assurément dans l'ardeur de ma jalousie, j'ai parlé contre le reste des païens et contre les Dumiers. Les Dumés, c'est qui? Idom. Ok, ces Édomites. Ok, ceux qui ont signé cet accord de Balfour, man. Ok, pour s'attribuer la terre du Tout-Puissant, man. Ok. Avec ces Amalekites, ok, which cette lettre Balfour a été adressée à Rothschild, ok, Red Shield, ok, Magan, Edom, ok, alright, alright, ce sont des, euh, des fils de Edom, Esau, Edom, mais ils savent que ce sont des Édomites, ok, ils savent que ce sont des Édomites, man, ok, ça dit c'est contre l'Idoumé tout entière, alright, qui se sont attribués ma terre en leur possession avec pouvoir de tout leur cœur et avec des pensées rancunières pour le jeter dehors comme proie. Ok, so, ils se sont attribués la terre du Tout-Puissant. Ok, alright, Israël. Ok, eh bien, le Seigneur est en train de les visiter. Et ça, c'est un signe. Ok, ces milliers de corbeaux sur la terre sainte. Ok, c'est un signe. Ok, que Yahweh Shemi s'apprête à visiter cette terre et cela sauvagement. Ok, le Seigneur va violemment, ok, apporter un jugement, ok, et c'est une chose droite, ok, c'est une chose droite dans les yeux du Tout-Puissant, ok, et nous devrions nous réjouir, sachant que notre pouvoir, le vrai pouvoir, va apporter un jugement, ok, parce qu'il n'y a personne d'autre qui s'est tenu pour nous, autre que notre pouvoir. C'est lui seul qui nous donne le repos, c'est lui seul qui nous donne la paix, ok. Quelle autre paix est-ce que l'on a pu recevoir de ces autres dieux, de Jésus-Christ, ok, de Mohamed et Allah, ok? Il n'y a pas de... il parle pas de justice et de jugement, ok? Le pouvoir d'Israël parle de justice et de jugement, ok? Une justice et un jugement à droite. Verset 7. Et à vous qui êtes troublés, et nous sommes troublés, ok? Right? Retournant à notre nationalité, ok, retournant à notre héritage, retournant à notre pouvoir, nous sommes troublés. Ok, de un, nous savons que nous avons transgressé contre notre pouvoir. Ok, et en fait, c'est pour cette raison que les nations règnent sur nous. Ok, mais on sait aussi que leurs actes sont injustes. Ok, leurs actes sont maléfiques. Nous vivons dans un système satanique, man. Ok, c'est pas comme si ils règnent sur nous puis ils servent le tout-puissant Yahweh Shemi. Non, ils servent Satan. Ok, ils servent des idoles. Ok, ouais, ils nous troublent, ils nous affligent constamment, man. On ne trouve aucune faveur dans leurs yeux. Ok, ils nous aident pas, mais ils nous guident vers un chemin charnel, un chemin qui nous éloigne de notre pouvoir. Ok, ils nous rapprochent pas de notre pouvoir Yahweh Shemi. Ok, leur manière de vivre nous écarte de notre pouvoir et nous mène vers, vers, vers Satan. Ok, ils veulent nous mener vers un chemin de destruction, de mort. Ok, ils nous guident en fait vers un chemin de destruction et de mort. Ok, un chemin adverse, un chemin rebelle. Ils veulent plutôt que l'on se rebelle et que l'on se bat contre notre pouvoir. Et cela nous trouble, surtout en revenant dans cette vérité. Ok, tout de chaque coin, ok, ce sont que des tentations, que des
des, euh, des distractions, ok, pour te détourner de ton pouvoir, ok. Ils font tout pour t'attirer hors du droit chemin, ok. Alright, so ceci nous trouble, ok. Surtout retournant dans cette vérité, cette connaissance, ok, cette sagesse, ok, cette vérité. Et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous, ok. Donc on se repose dans les écritures de Yahweh Hashem Yahushua parce que c'est lui qui nous donne le confort, c'est lui qui va apporter le jugement, ok, rétablir les choses à la droite. C'est le seul qui peut et c'est le seul qui va le faire, ok. Reposez-vous avec nous lorsque le Seigneur Yahushua sera révélé du ciel avec ses puissants anges, ok. C'est ce que le Seigneur nous dit qu'il va faire, ok. Il va se révéler, il va se montrer dans les cieux, ok, avec ses puissants anges, ok, Michael, Gabriel, Uriel, ok, le reste de la multitude, ok, des anges, man, ok, Raphaël, ok, le reste de la multitude des anges, ok, ok, vont accompagner Yahusha, verset 8, dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Yahweh, Yahusha, et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahusha, Hamashiach, qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir. Ok? Alright? Ce seront détruits. Ok? C'est la destruction qui va venir. Ok? Alright? C'est ce que nous attendons. Ok? Encore une fois, parce que c'est le seul qui peut apporter la justice. Ok? Et comme ça te dit, avec droiture, ok? Qu'est-ce que Yahusha va faire? Ok, Apocalypse chapitre 19 et verset 11. Et j'ai vu le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Ok, cette entité fait référence à notre Seigneur, Yahusha. Ok, ce pouvoir blanc. Ok. Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai. Ok. Ses paroles sont fidèles puisqu'il est la parole du Tout-Puissant. Et tout ce qu'il dit se produira. Ok. Tout ce que le Seigneur Yahweh a dit va se produire. Ok. Fidèle et vrai. Ok. Yahusha est la personnification de la parole du Tout-Puissant. Donc, il est fidèle et vrai, véritable. Et avec droiture, il juge et fait la guerre. Ok. C'est en lui que nous avons la paix. C'est en lui que nous pouvons nous reposer. Ok. Il a dit ici dans le livre de Jean, chapitre 16 et verset 33, je vous dis ces choses afin qu'en moi, vous puissiez avoir la paix. Yahushua nous a déclaré toutes choses. C'est pour ça qu'il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que toutes choses que le Père m'a révélées, je vous le révèle. Ok. Et c'est en Yahweh Bashmi Yahushua que l'on obtient le repos. Ok. La justice. Ok. La droiture, la rectitude, l'ordre. Ok. Ok. C'est aussi en lui que on obtient le royaume de l'Éternel, ok, par cette parole, ok. C'est par lui qu'on obtiendra le salut, l'immortalité, la gloire, les promesses qui nous ont été données. C'est par Yahweh Bashmi Yahushua que nous sommes rétablis en tant que roi, ok, prince sur la planète Terre, man, ok, en tant que souverain, aristocrate sur la planète Terre, man, ok, ok. Enfin, c'est en lui que la nation d'Israël sera de retour l'excellence de, de la beauté. Ok? Alright? La perfection de la beauté, man. Ok? Alright? Yahweh Hashem Yahushai. Verset 33, je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous puissiez avoir la paix. Dans le monde, vous aurez de la tribulation, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Yahushua a vaincu le monde, il a vaincu la mort. Ok? Alright? Et il est présentement immortel dans les cieux. Donc, à la droite de notre pouvoir, Yahweh. Ok, il attend de venir rétablir l'ordre. Ok, il attend de venir nous sauver. Ok, ok, lorsqu'il recevra l'ordre de notre Père. Ok, et même étant dans les cieux, il nous a donné le Saint-Esprit qui, elle, nous donne la paix. Comme ils te disent, vous connaisserez la vérité vous, vous rendra libre. Ok, est appelé le consolateur. Ok, donc c'est dans les Écritures que l'on peut se reposer. Ok, dans la droiture de ces Écritures. Ok, dans la justice des Écritures. Ok, alright, sur 2 Thessaloniciens 1 verset 10, lorsqu'il viendra pour être glorifié par ses saints, le Seigneur sera glorifié par ses saints, man. Ok, l'élection de la nation d'Israël,
et être admiré par tous ceux qui croient parce que notre témoignage parmi vous a été cru en ce jour-là. Ok? So, encore une fois, où est-ce que nous trouve le repos? Ok? Bien, Yahweh, Bahashem Yahushua, celui qui va apporter le jugement, man. Ok? Donc, on reste fidèle à ces paroles. Ok? Parce qu'elles sont fidèles et vraies. Isaïe 28 et verset 12, auquel il avait dit, c'est ici le repos avec lequel vous pourrez faire reposer celui qui est fatigué. Right? Nous sommes fatigués, nous sommes troublés, right? Mais nous trouvons le repos dans ces écritures. Et c'est ici le rafraîchissement, cependant, ils n'ont pas voulu entendre. Mais l'élection va entendre et l'élection va y prendre garde. Man. Ok, l'élection sera sauvée par notre Seigneur Yahweh Bashim Yahushua. Tandis que les autres, les rebelles, seront punis et détruits. Et les autres nations, commençant par les Édomites, seront mises en captivité. Une captivité perpétuelle. Alright, so avec cela, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Mocha Kodash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Muzili, Yahweh Shai, Yahweh Shai,